La finance décentralisée, c'est un écosystème d'applications financières basé sur la blockchain. Pour se lancer dans la finance décentralisée, il est essentiel d'avoir quelques outils de base. En ce qui concerne les défis liés à la finance décentralisée, j'irai sur deux volets. Déjà, le volet lié à l'accès à la finance décentralisée et les risques qu'on encourt lorsque on est dans l'écosystème de la finance décentralisée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. De notre côté, ça va également. Alors, bienvenue dans cet nouvel épisode. Nous allons parler de finances décentralisées ou DeFi, DeFi qui est un terme anglicisme. Alors, pour cela, je reçois une experte. Alors, je reçois demoiselle Sherifat. Alors, bonjour. Bonjour Monsieur Joannès, j'espère que vous allez bien. Super bien, je vais bien de votre côté. Je vais super bien. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. C'est un honneur pour moi. Alors, je disais en termes que nous allons parler de finances décentralisées et justement, Thierry Pat est là pour nous décortiquer le sujet et nous donner plus de détails. Alors, si vous êtes passionné de finances décentralisées, si vous êtes passionné de finances numériques, alors prenez siège car vous allez avoir énormément d'informations. Alors, bien avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux-là qui nous reçoivent? Merci d'abord pour m'avoir invité. C'est vraiment un honneur pour moi d'être sur votre plateau. Moi, c'est Sherifat Kochofa. Je suis économiste de formation et passionnée de tout ce qui est digital. Donc, je suis également experte en finance décentralisée. D'accord, merci pour cette présentation. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer par la première question. La première question qui me vient, c'est directement ce qu'on entend par finance décentralisée, ou bien les gens parlent de DeFi, qui est un terme anglicisme. Alors, c'est quoi la finance décentralisée et quelle est sa particularité comparativement à la finance traditionnelle? Bien sûr, merci pour la question. La finance décentralisée, c'est un écosystème d'applications financières basé sur la blockchain. Et ce qui la rend unique, c'est qu'elle élimine toutes les intermédiations. Tout ce qui est intermédiaire traditionnel, ça élimine tout ça et ça automatise les transactions via des smart contracts. Et c'est accessible à tous, de telle sorte que l'individu, je dirais l'individu dans le village le plus reculé du monde, peut saisir les mêmes opportunités qu'un individu qui est à Wall Street. Ok, d'accord, ça, c'est super intéressant. Donc, je retiens de votre définition que la particularité de la finance décentralisée, c'est qu'on n'a pas besoin d'une intermédiation. Il n'y a pas quelqu'un qui doit nécessairement agir avant que cela... Non, du tout pas. Déjà, avec un smartphone et une connexion Internet, on peut y aller. D'accord, d'accord, merci. Un portable et une connexion Internet. Alors, dans ce cas, alors, quels sont les outils dont on a besoin ou bien une plateforme dont un individu qui veut se lancer dans la finance décentralisée a besoin? Oui, pour se lancer dans la finance décentralisée, il est essentiel d'avoir quelques outils de base. D'accord. Et parmi ces outils-là, je peux citer les portefeuilles électroniques et les plateformes d'échange décentralisées. Parmi les portefeuilles électroniques, il y a par exemple MetaMask qui réunit un ensemble d'applications décentralisées qui permettent aux utilisateurs d'aller de façon rapide et fluide. Il y a également Trust Wallet qui est assez basique et simple, qui a une interface intuitive et qui permet à tous de pouvoir se connecter et de faire les transactions avec ce portefeuille-là. Maintenant, en ce qui concerne les plateformes, il y a par exemple Uniswap. Uniswap pour les utilisateurs de la blockchain Ethereum et PancakeSwap pour les utilisateurs qui préfèrent Binance Smart Chain. D'accord, d'accord. Dans votre intervention, vous parliez de blockchain. Et la question qui me vient, c'est quelle est l'importance alors de l'interopérabilité entre les blockchains pour le futur de la finance décentralisée? Oui, merci pour cette question vraiment capitale. Il y a vraiment une importance dans l'interopérabilité entre les blockchains. D'accord. Parce que pour le moment, la défi, c'est je dirais, sur chaque blockchain. Mais quand il y aura une interopérabilité, on aura la capacité d'utiliser les actifs d'une blockchain sur Ok, une sur autre. l'autre. Peut-être les actifs de la blockchain BTC sur de l'Ethereum
et etc. Donc, cela permettra de connecter toutes les blockchains et faciliter l'accès à plus de services. D'accord, d'accord. Cela paraît intéressant. Alors, quand on parle de finances décentralisées, vous avez commencé par lister les avantages, mais je me dis que quand on parle d'avantages, il y a forcément des défis. Alors, aujourd'hui, quels sont les réels défis auxquels la finance décentralisée est confrontée, surtout dans les milieux en voie de développement? Merci pour la question. En ce qui concerne les défis liés à la finance décentralisée, j'irai sur deux volets. D'accord? Déjà, le volet lié à l'accès à la finance décentralisée et les défis, je dirais, les risques qu'on encourt lorsque on est dans la finance décentralisée, dans l'écosystème de la finance décentralisée. Donc, en ce qui concerne les défis liés à l'accès, il y a le manque d'éducation financière parce que tout le monde n'a pas les mêmes informations. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la blockchain ni ce que c'est que les crypto-monnaies. Il y a également les coûts des transactions qui sont élevés. D'accord. Parce que quand je prends par exemple le réseau Ethereum, les frais de gaz sont élevés pour les nouveaux utilisateurs. Quelqu'un qui veut essayer déjà avec les frais liés à la blockchain Ethereum, la personne ne va pas vraiment s'en sortir. Il y a également l'accès à l'Internet. Tout le monde n'a pas l'Internet aujourd'hui, tout le monde n'a pas un smartphone. Donc, il y a aussi une inégalité à ce niveau-là. Quand on est dans l'écosystème de la finance décentralisée, il y a le risque des bugs, les bugs liés au smart contract qui peut engendrer des pertes financières. D'accord. Il y a également la volatilité des cryptos. La volatilité des cryptos sur le marché qui, qui peuvent aussi engendrer des pertes lorsqu'on n'arrive pas à vraiment faire la part des choses et prendre les décisions au moment qu'il faut. Nous avons également les cas d'escroquerie. Les cas d'escroquerie, les cas de rug pull, parce que des fois, des gens mettent en place des projets juste pour arnaquer les utilisateurs. Mais comment ils font? Ils mettent en place des smart contracts pour collecter les fonds des utilisateurs. Mais après, Disparaissent? ils disparaissent, ils retirent la caisse, ce qui fait que ces gens-là se font arnaquer facilement. Donc, il y a aussi les cas d'arnaque. Et pour pallier à ça, il faudrait faire les recherches pour savoir dans quel projet investir, dans quel projet ne pas investir. Et peut-être après, on pourra revenir sur cet aspect-là pour en parler davantage. D'accord, merci beaucoup. Je retiens essentiellement que pour, rester en marge, pour, fuir un tant soit peu, pour ne pas se laisser emporter par ces risques-là, il faut réellement s'informer, sans faire des Bien recherches sûr. énormément pour ne pas tomber dans le panneau. Alors merci beaucoup pour ces riches informations. Alors la dernière question qui me vient, c'est comment les régulateurs impactent aujourd'hui le marché de la finance décentralisée? Est-ce qu'il y a un impact réel de leur part sur le marché? Bien sûr, c'est un sujet très crucial même, je dirais, parce que cela dépend des décisions prises. Quand le régulateur est favorable à la chose, quand le régulateur prend des décisions qui favorisent l'adoption de la défi, cela permet aux investisseurs de s'installer, de développer leurs activités. Mais quand les régulateurs adoptent une approche négative, cela fait fuir les investisseurs. Donc voilà un peu, c'est un couteau à double À 2 tranchant. tranchants, ouais, Mais bien. de toute manière, il faudrait quand même que- qu'il y ait une régulation au niveau de tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, pour, pour plus de sécurité et pour donner beaucoup plus de confiance aux investisseurs. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Donc, je comprends que si on arrivait à réguler la finance décentralisée, à réguler ce secteur, je dirais que les choses iront plus facilement. Bien sûr, bien sûr. Je prends par exemple la Suisse où il y a une approche positive. Les gens ont adopté les crypto-monnaies et puis ils en font une activité. Mais dans d'autres pays où il y a des restrictions par rapport à cela, ce n'est pas facile et
beaucoup ne s'investissent pas, beaucoup n'aiment pas aller contre les régulateurs. C'est normal, c'est Voilà. normal, ouais. Alors, merci beaucoup pour ces détails très, très enrichissants. Nous sommes à la fin de cette interview. Alors, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à l'endroit de ceux-là qui nous ont suivis. Oui, merci beaucoup. Euh, la défi, c'est une révolution qui redéfinit le monde de la finance. Et c'est avec les bons outils, l'éducation qu'il faut et les régulations qu'il faut, cela pourrait transformer le monde et changer la vie de plusieurs millions de personnes. Donc, si vous voulez investir, il faut d'abord vous éduquer. Il faut faire les recherches qu'il faut avant de se lancer. Alors, merci beaucoup pour ces mots et je tiens à vous dire merci hein, pour avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que nous avons reçu aujourd'hui sur ce plateau pour cette interview demoiselle Sherifat, qui est experte en finance décentralisée. Alors, pour vous qui nous avez suivis, j'espère que vous avez tiré énormément d'informations de cette interview que nous avons, parce que moi, personnellement, j'en ai tiré. Alors, j'espère que c'est la même chose de votre côté. Nous allons nous donner rendez-vous pour une autre interview. D'ici là, portez-vous bien.